Ok. What's up bro, j'espère que tu vas bien, c'est Eli MLG et je suis content de te faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va parler tout simplement de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. D'accord? Avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de commenter parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir faire grossir la chaîne et je souhaite te partager énormément de valeur au sein de cette vidéo. D'accord? Alors moi je suis plutôt quelqu'un qui va aller directement droit au but. Je pense que le mieux c'est de ne pas te faire perdre du temps. D'accord? Première chose à devoir effectuer, c'est de définir des frontières. D'accord? Définir des barrières, tout simplement des blocs. Je t'explique comment ça fonctionne tout simplement. Tu as tes amis d'enfance que tu vas former sous forme de blocs. De ces amis d'enfance, tu vas aussi avoir des amis avec lesquels tu vas effectuer par exemple une pratique sportive. Ça peut être la natation, ça peut être peu importe quelle pratique sportive tu vas pratiquer. Mais tu auras des contacts et des personnes que tu vas voir et croiser dans ce bloc pour ta passion qui est le sport. Ça peut être une autre passion qui peut être les mangas, l'art. Une autre passion qui peut être la famille. Voilà, un bloc famille où tu sais que quand tu vas voir cette famille-là, que ce soit tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, si tu en as, et ben tu vas dans ces blocs-là. Et l'objectif, c'est de ne pas mélanger tous les blocs. De toujours créer une fameuse séparation, d'accord, pour créer un juste équilibre. Ton travail, les personnes avec qui tu collabores, les personnes avec qui tu travailles, ce ne sont pas tes meilleurs amis. L'objectif, c'est de ne pas forcément mélanger amitié avec le travail. D'accord? Ou relation amoureuse avec le travail. Même si, bien entendu, il est intéressant de pouvoir toujours travailler avec sa compagne. À l'heure où je te parle, celle qui édite les vidéos, c'est ma compagne. Mais on est séparés dans le domaine du travail. D'accord? Donc c'est quand même important de faire cette fameuse séparation, d'accord? Donc il faut définir des frontières claires, que ce soit en amitié, que ce soit dans le sport ou que ce soit au niveau du boulot. Définis des barrières ou des limites. Deuxième astuce, d'accord, ça va être la planification des priorités. On en parle tout le temps, d'accord? Et il y a des outils qui marchent et qui fonctionnent très bien pour planifier. Le premier outil, je te le montre. Hop. Agenda. Tu notes et tu planifies toutes tes priorités. D'accord? En fonction de ton boulot. D'accord? Ça, c'est la semaine qui court. Tu as les autres semaines. Les autres blocs. D'accord? Un exemple de planification que tu dois effectuer. Ça, c'est un cadeau de madame. D'ailleurs, elle se reconnaîtra derrière l'écran. Ça va la faire doucement sourire parce que c'est elle qui a insisté pour que je planifie. Et c'est réel. C'est réel. Ça marche à tous les coups. Et tu as des outils comme Notion. Notion qui te permet de pouvoir bien planifier et de définir, bien entendu, tes objectifs clés et tes priorités. Donc, pense à toujours planifier pour séparer, du coup, ta vie professionnelle avec ta vie personnelle. Avant de te donner la troisième action, d'accord, pour créer cet équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, je tiens à te rappeler que si tu souhaites que l'on puisse communiquer ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en bas en commentaire ou à tout simplement m'envoyer un mail pour qu'on puisse s'organiser un rendez-vous ensemble afin de voir la direction de ta vie et ton chemin. Si tu es étudiant, d'accord, et que tu as des doutes, que tu as des questions, n'hésite pas. Si tu souhaites devenir entrepreneur indépendant, n'hésite pas aussi pour qu'on puisse discuter ensemble sur les moyens que tu peux utiliser pour pouvoir développer ton activité en tant qu'entrepreneur. Troisième action, de te dédier des temps sacrés, des temps de détente sacrés, d'accord? Donc ça peut être tout simplement des temps où tu vas avoir des discussions, d'accord, avec les membres de ton entourage, donc que ce soit ta compagne, que ce soit ta famille, si tu vis avec eux. Ça peut être un temps pour toi, d'accord, pour faire cette fameuse session entre ta vie pro où tu as charbonné et tout simplement pouvoir te vider la tête. Moi j'avais tendance à regarder des mangas, tu connais IQ, le meilleur. Donc tu te regardes un petit manga, tu
fais en sorte de jouer à la play. Pour d'autres, c'est jouer à la play. Il faut que tu aies ce moment de détente pour avoir cet équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Même si on ne préconise pas forcément de jouer aux jeux vidéo, je tiens à te l'avouer que moi j'ai totalement arrêté. Il est quand même préférable de pouvoir créer ces sessions au niveau mental. Après, je sais que au niveau de mon entourage, il y en a qui sont devenus papas du coup, et donc du coup leur moment où ils sont avec leurs proches, donc avec leur bébé, et ben c'est le fameux moment où ils sont en détente avec leurs proches et leur famille. Donc il faut que tu te crées ces moments-là, il ne faut pas les délaisser. Justement, c'est ce qui va te créer cet équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Le quatrième point, ce sera tout simplement avoir des moments d'auto-réflexion. Quand on parle d'auto-réflexion, c'est concernant la journée que tu vas passer aujourd'hui. D'accord ? Effectuer on peut dire un bilan de ta journée que tu as passé actuellement. Réorganiser tes objectifs, que ce soit qualitatif ou quantitatif, au bas ou de repli. Peut-être que il faut que tu aies des moments d'auto-réflexion pour savoir que pour le moment, au niveau de ta trésorerie, il va falloir que tu trouves un deuxième job pour pouvoir compléter et faire en sorte de pallier à cette situation au niveau entrepreneurial. D'accord ? Et ne pas être totalement buté. Donc, faire en sorte de créer ces moments d'auto-réflexion où tu vas tout simplement t'instruire et réfléchir vis-à-vis de toi-même. Donc voilà les astuces pour pouvoir créer et tout simplement engranger un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Donc n'hésite pas à me tenir aux commentaires si tu as aimé les actions, quel a été celui qui t'a le plus intéressé, quel a été celui que tu vas mettre en application, d'accord, pour créer cet équilibre, celui que tu ne pensais pas mettre en place et qui va être super important pour la suite. Donc moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Tu vas avoir du contenu normalement journalier, quotidien. Ne t'inquiète pas, tu vas être notifié, donc active la cloche immédiatement pour pouvoir être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Je fais en sorte de toujours t'envoyer du contenu, de la valeur, d'accord, d'apporter un maximum de valeur ajoutée pour que tu puisses réussir et pour que tu puisses t'orienter vers ton prochain chemin. J'espère que ta vidéo a pu te servir. C'était Elie Medji. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.